On va cette fois-ci ouvrir une page politique. On va parler élections départementales. C'est dans Cosmo Réunionnais. Et ce soir, nous recevons Vanessa Payette-Pignolet. Bonsoir Vanessa Payette-Pignolet. Bonsoir. Qui est devenue comme une grande sans son binôme. Effectivement. Sans Laurent Grossette. Oui, il n'a pas pu effectivement se libérer, mais comme on forme une équipe, je parlerai, je crois, en son nom également ce soir. D'accord. On va juste rappeler sur quel canton vous êtes. Alors, on est sur le canton Saint-Denis 4. C'est le canton qui regroupe les quartiers de la Bretagne, Moufia, Boisnef et Domingeau. D'accord. Et c'est pas la première de Vanessa Payette-Pignolet. Effectivement. On va rappeler, vous êtes bien renseigné. On va... faut éviter de flatter un journaliste en pleine interview, c'est pas une bonne chose. On va rappeler son fait d'armes, c'est sa belle performance au municipal de 2020. C'est ça, on a eu la chance de conduire une belle liste, parce que composée de 55 personnes qui finalement ne cherchaient pas plus que de vouloir construire un beau projet pour Saint-Denis. Donc on a eu la chance de réaliser une belle campagne, de terminer 4e. On a fait un peu moins de 7,5%. Et au second tour, et j'aime le préciser parce que ça caractérise beaucoup ce qu'on fait nous en politique, c'est quand on nous a proposé des alliances au second tour, en nous laissant la tête de liste, on a fait ce choix de ne pas faire d'alliance parce qu'on ne croyait pas en l'opportunité pour la population de travailler avec ces possibles fusions. Et c'est ça le paradoxe en politique, c'est que lorsqu'on fait un résultat, c'est pas forcément une bonne chose, parce qu'après on ne sait plus sur le second tour quelle posture prendre. Nous, la posture, elle a toujours été la même, donc c'est vrai qu'on a été très à l'aise avec ça. C'est-à-dire que quand on s'est présenté au premier tour, on voulait faire le meilleur des scores possibles, tout en sachant qu'au second tour, s'il n'y avait pas de projet commun possible avec une vraie intention pour la population, il n'y avait pas du tout d'ambiguïté, c'est-à-dire qu'on n'a même pas hésité. On a discuté du projet, il n'y avait pas de projet, on a discuté synergie entre les gens, il n'y avait pas de synergie entre les gens, donc on a fait le choix de pas y aller et on était 55 à être en phase là-dessus. C'est facile de dire qu'on résiste au chant des sirènes tant qu'on ne nous chante pas de belles louanges. Nous, on nous a chanté, on nous a proposé de belles choses et on est resté bien droit dans ce qu'on avait dit qu'on ferait. Ça fait combien de temps que Vanessa Payette-Pignolet s'est engagée dans cette démarche politique ? Je crois que là, alors j'ai eu une expérience politique en 2014 où j'ai été colistière sur la liste de Michel Lagourgue, pour qui j'ai toujours beaucoup de considération et de respect. Mais quand il a fait ce choix de faire une union au second tour avec la liste conduite par Monsieur Victoria, pour moi, c'était pas du tout une union qui aurait servi à la population. C'était pour moi une union d'opportunité pour faire front contre la liste de Gilbert Annette. Et moi, je me reconnaissais absolument pas là-dedans. Donc j'ai fait le choix de me retirer. J'ai rencontré Frédéric Maillot et Alexandre Naïkanchon. Et on a commencé à travailler sur un projet pour la Réunion, Sainte-Croix-Réauzé. Donc ça faisait 6 ans. Et l'année dernière, en 2020, j'ai conduit la liste à Saint-Denis. Justement, en 6 ans, comment sa vision de la politique a évolué ? Aujourd'hui, est-ce qu'elle est vraiment une personnalité politique ou c'est encore une jeune en quête d'une posture politique ? Encore une fois, je crois que la posture, elle est vraiment ancrée en nous. Je dis en nous parce qu'on est une équipe. Moi, j'ai toujours dit, et encore une fois, je pense que je l'ai prouvé à la suite des municipales, que je ne faisais pas de politique par opportunisme parce que j'ai une vie professionnelle, j'ai une vie familiale, j'ai des loisirs, j'ai des passions, enfin j'ai une vie remplie. Je fais de la politique parce que je crois profondément en la nécessité aujourd'hui de construire mon pays. Avec des vrais projets, en optimisant les moyens financiers. Alors, je suis de formation financière, donc je pense que l'optimisation des finances, pour moi, est quelque chose d'important, mais surtout, enfin, de travailler pour les gens. Arrêter de travailler pour ses amis, pour soi-même, pour sa propre carrière. Pour moi, la politique ne doit pas être une carrière. Ça doit être quelque chose qu'on fait ponctuellement pour construire des projets avec la population. Donc, je crois que là-dessus, j'ai jamais dévié, et je l'ai prouvé. J'ai la chance de travailler avec des gens qui sont en phase avec ça. Aujourd'hui, mon binôme qui n'est pas là, Laurent Grossette, qui est un homme de terrain, qui connaît profondément son territoire, comme moi d'ailleurs. Moi, je suis originaire de la Bretagne, je suis née à Bellevue dans les Hauts-de-la-Bretagne, j'ai fait ma scolarité à Domingeau, au Moufia, et Laurent, c'est pareil. Je pense qu'on connaît notre territoire, on est ancré sur ce territoire-là, et dans la posture qu'on a et qu'on aura, on restera fidèle à tout ce qu'on a toujours dit. Voilà. Avec cette vision qui continue à évoluer, comment aborder ces élections départementales et
Qu'est-ce que une conseillère départementale peut apporter à la population aujourd'hui? Alors d'abord peut-être, encore une fois, pour montrer la cohérence dans ce qu'on essaye de proposer, au municipal, on a dit un élu, un mandat. Et on a dit aussi quasi judiciaire vierge. C'était la première des propositions qu'on faisait. Parce qu'encore une fois, je pense que si aujourd'hui les gens ne votent plus, c'est parce que l'homme et la femme politique, ceux qui ont été là, alors je ne vais pas généraliser, heureusement qu'il y a des exceptions, mais malheureusement, ils ont prouvé trop souvent qu'ils ne respectaient pas la parole qu'ils donnaient et que finalement, ils cherchaient davantage à accroître leur propre patrimoine que travailler pour la population. Donc je pense que ça, c'est important de le préciser. Et quand je dis un homme, un élu, un mandat, malheureusement, sur le canton dans lequel moi je me positionne aujourd'hui, donc le canton 12, Saint-Denis 4, il y a des candidats qui pour moi sont déjà des grands cumulards, malheureusement. Ils occupent des fonctions au sein de SPL, au sein de la CINOR, au sein de la mairie. Et moi je ne comprends pas aujourd'hui qu'on puisse décemment se présenter à une élection quand on cumule déjà autant de postes et de fonctions. Moi quand je travaillais en finance, quand j'étais en cabinet comptable à un poste de cadre financier, je pouvais pas à la fois être cadre financier, puis enseignante, puis autre chose. Je pense qu'à un moment donné, il faut respecter ce qu'on dit aux gens et bien faire le travail ce pourquoi on est payé avec de l'argent public en plus. Après, il y a aussi autre chose, quand vous parliez de jeunesse tout à l'heure, je pense que ce qu'on nous essaie d'incarner, bien sûr qu'on est jeune, enfin, je crois qu'on est encore jeune, mais il faut faire très attention à ça. Parce que pareil, sur mon canton, sous couvert d'être jeunes, des candidats se présentent, mais finalement, ils ne font que reproduire les méthodes des anciens. Et je pense qu'il faut s'émanciper. Moi, je mène un combat, un vrai combat contre ces élus qui, finalement, n'ont pas été responsables jusqu'à aujourd'hui parce qu'ils ont maintenu la population dans cet état de dépendance. C'est-à-dire, on fait en sorte que les gens soient dépendants d'un logement ou d'un travail. En période d'élection, on va les voir. On leur promet qu'on va leur donner un logement et un travail en échange d'une voix. Pour moi, ce n'est pas responsable. Et moi, je veux incarner avec mon binôme Laurent Grossette cette nouvelle génération qui va aider la population à s'émanciper, à se libérer. On va créer les conditions pour que les gens puissent être acteurs de leur propre réalité, construire. Et moi, je crois profondément à la force de mon pays, à la force vive des gens, de les Réunionnais. On a toujours su s'en sortir. On est sur une île, on est insulaire, on sait s'en sortir. On a juste besoin d'élus responsables et d'élus qui n'ont pas besoin de tenir les gens par le ventre. Des élus qui veulent casser cette politique de main tendue là et dire aux gens, tu as un projet, je vais t'accompagner, je vais t'aider. Je vais pas seulement être là pour te donner un travail et un logement, je vais t'aider à y arriver tout seul. Comment cette génération que vous représentez va casser cette infantilisation qui a été mise en place depuis les années, depuis l'après-guerre, hein. Oui. On a toujours fait en sorte d'infantiliser la population réunionnaise, le peuple réunionnais, pour pouvoir soumettre, hein, que ce soit des Réunionnais ou d'autres. Hein, je veux dire, on a toujours fait en sorte d'infantiliser ce peuple pour pouvoir mieux le manipuler. C'est ça. Ça arrive sur un terrain qui Alors, est pas le qui est constat, pas simple. moi je suis parfaitement d'accord avec ce constat-là, mais je crois justement, et je sais que c'est compliqué, parce que, vous savez, maintenant que j'ai fait une élection, j'ai eu l'occasion de discuter avec des politiques installés, qui m'ont dit parfois, Vanessa, c'est bien gentil d'être candidate, mais pour gagner, il faudra bien passer de l'autre côté, il faudra bien accepter de jouer à ce jeu et de rentrer dans ce jeu-là. Et moi, ce que je leur dis, c'est que je n'ai aucun problème avec la perspective de ne pas être élu demain. Si pour être élu, il faut faire comme ça. Moi, je crois en la capacité des Réunionnais, et là pour le coup des Dionysiens, justement à réagir et à se rendre compte qu'on leur manque de respect depuis trop longtemps, que leur mentir systématiquement en période d'élection, je pense que les gens sont arrivés à un stade aujourd'hui où ils sont lassés de ce système-là. Les gens, et c'est pour ça qu'ils ne votent plus. Mais encore une fois, moi je profite de cette occasion qui m'est donnée pour dire aux gens, en ne votant pas, ils ne font que dérouler le tapis rouge à tous ceux qui sont en place, parce que ceux-là sauront activer leur électorat le jour de l'élection. Ceux-là sauront faire en sorte que ceux qui ont toujours voté pour eux continuent à le faire parce qu'ils ont des privilèges. Donc si vous voulez changer le système, c'est maintenant, c'est au premier tour qu'il faut aller voter, et aller voter pas seulement pour des gens qui se disent jeunes, mais voter pour des gens qui veulent faire les choses différemment. Et je crois que les Réunionnais sont capables d'entendre aujourd'hui que des fois c'est possible, des fois c'est pas possible. Il faut être sérieux, il faut mener les sujets de façon sérieuse. On est dans une collectivité et pour vous répondre, on va siéger avec 48 autres conseillers départementaux. Donc il faut pas arriver tel un catalogue La Redoute là, avec plein de belles mesures en disant aux gens on va faire ça. C'est pas vrai. La vérité, c'est qu'on pourra impulser une dynamique. La vérité, c'est qu'on pourra proposer une façon de faire avec des projets. Et nous, on a décliné les projets à travers des grands axes. On pourra peut-être en discuter après. Mais je pense que c'est ça. La première des choses, c'est de respecter les gens et de leur dire la vérité. Je vous accorde 10 minutes pour justement dévoiler ces projets. D'accord, très bien. Alors on va les survoler, et puis n'hésitez pas si vous avez des questions au fur et à mesure. La première des choses qu'on va défendre, nous, ce sont nos convictions, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est
un élu, un mandat, et pour moi c'est primordial, parce qu'il faut à un moment donné respecter la parole qu'on donne aux gens, et quand on nous fait confiance, il faut faire vraiment ce pourquoi on a été élu. Ensuite, quelque chose de fondamental pour nous, et encore une fois, c'est de travailler à aider la population à s'émanciper, à se libérer justement de cette chaîne avec laquelle elle est tenue depuis tellement longtemps. Donc nous, on va travailler vraiment avec les gens pour les aider à mettre en place les conditions nécessaires pour qu'ils parviennent eux-mêmes à créer leur propre réalité économique. Ça, pour moi, c'est essentiel. Je suis de formation économique. Le conseil départemental, c'est une institution qui fait de l'hyper-proximité et du social, bien sûr, mais je crois que les deux ne sont pas incompatibles. Après, on va prendre une des compétences du conseil départemental, par exemple l'éducation. Pour moi, l'éducation est fondamentale, d'autant plus que je suis enseignante, moi, depuis le mois d'août, donc je me suis reconvertie professionnellement. Et je crois à un moment donné qu'il faut, et à travers les collèges, parce que la compétence du conseil départemental, c'est le collège, il faut faire re-rentrer l'éducation populaire dans les collèges. Parce qu'il y a une situation qui est évidente, c'est qu'il y a de nombreux jeunes qui sont déjà en décrochage scolaire au sein des collèges. Donc on les a déjà identifiés. Aujourd'hui, il n'y a plus d'éducation populaire. On a tué l'éducation populaire. Et toutes ces associations qui portaient ces problématiques-là, elles sont instrumentalisées, elles sont appauvries aujourd'hui. Simplement parce que l'éducation populaire est dangereuse, parce que l'éducation populaire participe à émanciper les gens. Et les politiques n'aiment pas ça en général. Il faut garder les gens, il faut les maintenir dans leur misérabilisme pour pouvoir les utiliser au bon moment. Donc nous, l'idée, c'est de donner les moyens, de vrais moyens aux associations pour qu'elles puissent rentrer au sein des collèges, pour créer l'éducation populaire, pour identifier tous ces jeunes qui sont en décrochage, et tant qu'ils seront dans l'enceinte des collèges, dans les murs du collège, pour faire ce type de choses, ils ne seront pas dehors, il y aura moins de petites délinquances. Donc sur l'aspect éducation, c'est vrai que nous, on veut vraiment travailler avec l'éducation populaire, parce que moi, j'ai des amis, hein, vous le savez, qui sont le fruit de ça, et je crois qu'il n'y a pas que l'éducation avec l'éducation nationale. Il faut vraiment combiner les deux. Donc ça, c'est la partie éducation. Après, sur la partie qui porte sur une problématique très importante du conseil départemental, donc les personnes isolées, les personnes porteuses de handicap, en situation de handicap, et les personnes âgées, je crois qu'à un moment donné, le conseil départemental doit prendre ses responsabilités. Elle ne peut pas simplement donner des subventions à des associations pour faire le travail à sa place. Aujourd'hui, moi, les Gramoun, c'est une cause qui me touche personnellement et profondément. Et je crois qu'il y a toute une partie de la population, de la population des Gramoun, qui n'est pas vue, qui n'est pas entendue. Vous savez, c'est un peu comme la violence faite aux femmes. On sait que ça existe, mais on n'en parle pas, ou du moins, on ferme les yeux dessus. Et c'est un peu pareil pour la situation des Gramoun, c'est qu'il y en a beaucoup qui ne vivent pas aujourd'hui dans des conditions dignes. Elles n'ont pas une fin de vie qui soit digne. Et je pense qu'il faut vraiment travailler là-dessus. Et le conseil départemental doit se donner les moyens humains et financiers pour aller chercher ces Gramoun-là et pour les aider réellement. Pas seulement donner des subventions pour que des aides ménagères aillent faire le ménage ponctuellement. Parce que la vérité aujourd'hui, c'est que cette population-là a besoin d'être entendue, d'être accompagnée, elle a besoin de discussions, de chaleur humaine, et tout ça, aujourd'hui, c'est pas le cas. Après, il y a aussi la problématique des aidants familiaux. Ça, c'est une grande problématique. Il faut participer à augmenter leur pouvoir d'achat, parce que malheureusement, c'est un public qui vit dans des conditions financières qui sont quand même très réduites. Donc, il faut les aider, et puis aussi, il faut les soulager, pourquoi pas, avec des structures d'accueil de jour, pour prendre le relais, pour que ces individus-là, qui ont une dévotion incroyable pour ces Gramoun-là, puissent souffler aussi de temps en temps. Donc, et ensuite, c'est plus globalement, et ça, j'aurais dû le dire en chapeau, certainement, c'est qu'aujourd'hui, au conseil départemental et dans d'autres institutions, on gère les problématiques, on gère des dossiers. Pour moi, il faut arrêter de gérer des dossiers. Il faut accompagner l'humain. C'est-à-dire que dans chaque problématique du conseil départemental, sortir d'une gestion de dossiers trop complexes, comme par exemple pour les personnes porteuses de handicap, pour prétendre à des aides, pour prétendre à de l'accompagnement, c'est des dossiers colossaux à monter, c'est redondant, c'est hyper complexe. Je pense qu'à un moment donné, quand on sortira de cette gestion de dossier et qu'on accompagnera l'humain, peut-être enfin que la mission du conseil départemental sera remplie. En tout cas, moi je crois qu'il faut décomplexifier, qu'il faut accompagner, qu'il faut aider, et qu'il ne faut pas simplement donner un dossier à remplir et traiter le dossier comme si on ne parlait pas d'une vraie réalité humaine derrière. Ça, c'est pas normal aujourd'hui. Pareil, les personnes âgées, on parle aussi de plus en plus isolées. Oui. J'allais dire, la tâche est de plus en plus complexe, oui, et demande de plus en plus de personnes, de plus en plus d'argent. Le contexte fait qu'on réduit les budgets. Comment aujourd'hui, avec un problème qui devient de plus en plus important, avec de l'argent qui devient de moins en moins présent, comment faire justement pour trouver cet équilibre ? C'est effectivement,
les moyens sont réduits, le contexte veut ça, mais je crois que si on gérait les choses sérieusement, il y aurait de l'argent. Vous savez, quand on a un budget, on alloue, on fait des arbitrages, on fait des pondérations et on décide qu'on va allouer ce budget à ça. Je pense que si on mettait moins de budget à des véhicules de fonction, si on mettait moins de budget à des réceptions, si on mettait moins de budget à des voyages, si un élu arrêtait de vivre avec tous ses privilèges, parce que moi, il y a quelque chose aussi de fondamental et je vais le redire. Un élu est un citoyen comme les autres. Il ne doit pas avoir de privilèges par rapport aux autres citoyens parce que ça participe à le déconnecter complètement de la réalité des gens. Pas seulement l'élu, autour de lui, il y a tout un aéropage d'individus qui profitent de... Ah oui, mais justement, et les privilèges, et c'est aussi un grand axe, ça fait partie de nos convictions et c'est notre profession de foi, c'est qu'un élu ou son entourage ne devrait pas avoir tous ces privilèges. Un élu ne sait plus conduire quand il est élu. Il a oublié, il a perdu son permis, il a besoin d'avoir un chauffeur. Mais bien sûr que non. On est élu, mais on doit vivre comme les autres. On doit être capable de vivre comme n'importe quel citoyen. On a un salaire, on a une rémunération parce qu'on remplit une mission de service public. De la même façon que moi, quand je suis enseignante, j'ai un salaire pour aller travailler. Mais c'est pas parce que j'ai un salaire pour aller travailler que maintenant je peux plus conduire, que j'ai besoin d'un garde du corps, que j'ai besoin d'une équipe. Mais bien sûr que non. À un moment donné, il faut redescendre sur terre. Un élu est un homme, une femme comme les autres. Et je crois, et là c'est encore une fois, les chiffres, c'est mon domaine de prédilection. On doit être capable d'optimiser les coûts pour allouer les bons budgets aux bons endroits. Et je suis sûre qu'on est capable de faire des économies pour réaffecter ces sommes-là sur des problématiques beaucoup plus importantes. Aujourd'hui, il y a une chose qu'il faut constater, c'est que la Réunion se développe. On est en train de fabriquer en matière de logement, qu'on le veuille ou pas, ça va devenir des ghettos à terme. Mais Justement, comment continuer dans le social et faire en sorte que ces blocs de béton qui se construisent aujourd'hui ne deviennent pas justement des ghettos comme on l'a vu dans beaucoup d'endroits. Alors, vous savez, quand je parlais de gestion de dossier, c'est un petit peu la même chose pour le logement. Aujourd'hui, on fait pour faire. Il y a une compétence, il faut faire, on fait. Mais on ne fait pas en intelligence, on ne fait pas de la qualité, on fait juste pour faire, on fait de la quantité. Que ça soit dans le domaine du logement, ou le domaine de la formation, ou d'autres domaines. On fait des entrées en formation, on s'en fiche de savoir derrière si les gens vont trouver un emploi ou pas. Et le logement, c'est pareil. Je pense qu'il faut encore une fois remettre l'humain au centre. Aujourd'hui, on doit faire des logements parce qu'il faut loger des gens, bien entendu. Sauf qu'on a la possibilité, avec les leviers dont dispose notamment le conseil départemental, on a un organisme qui, justement, a cette possibilité-là de préempter des terrains pour ensuite lutter contre la spéculation foncière. Là, déjà, ça permet à ceux des quartiers de prétendre potentiellement à pouvoir acheter dans leur quartier. Moi, j'habite la Bretagne, je suis originaire de Bellevue. Quand j'ai voulu acheter, à un moment donné, quand j'ai commencé à regarder les possibilités qui se présentaient à moi, ce qui était certain, c'est que je ne pouvais plus acheter à la Bretagne. Il y a une telle urbanisation massive de nos territoires, que ce soit Bois-de-Nef, la Bretagne, donc on est vraiment sur ce territoire-là, qu'aujourd'hui, le prix du foncier a explosé. On ne peut plus prétendre, quand on est habitant de ce quartier historiquement, à rester, vivre et devenir propriétaire sur ce quartier-là. Ça, aujourd'hui, c'est pas normal et il y a un levier au conseil départemental, il y a un organisme qui a justement cette mission-là et cette fonction-là. On sait comment ça marche. On préempte, on va voir nos camarades. Ça, c'est pas normal. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut dire les choses aux gens, il faut dire la vérité aux Réunionnais, il faut être transparent. Voilà comment ça marche aujourd'hui. Et moi, je crois que plutôt que de faire des logements pour faire des logements, on a la possibilité, et c'est aussi prévu, en respectant un minimum, un espace minimum et maximum, parce qu'on ne peut pas non plus trop s'étendre dans l'espace, plutôt que de faire un logement, il faut revenir à l'esprit de l'habitation. Parce que le créole, dans sa tradition réunionnaise, il a besoin de sa petite case, son petit bout de terre, son petit jardin, et je crois que quand on remet l'humain au centre, on est capable de construire des projets en optimisant les coûts, en optimisant les dépenses, parce que bien sûr, il faut être responsable, mais on est capable de construire des projets avec les gens, pourquoi pas des maisons mitoyennes, où là, il pourrait y avoir de la mixité sociale. Parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un qui est d'une CSP+, d'aller vivre dans une barre d'immeuble qui ne lui ressemble pas. Sauf que on peut construire avec les gens. Comme l'ont écrit d'autres bien avant moi, on voit bien qu'aujourd'hui, les terrains de la Réunion intéressent j'allais dire, les partenaires sociaux, ceux qui construisent beaucoup. Et souvent, on fait... soit on évacue les personnes qui sont là, soit on les fait monter un petit peu plus vers les hauts, ce qu'on appelle la gentrification. La gentrification, oui. Malheureusement, ça, je ne pense pas que le Réunionnais, et surtout lorsqu'on a un certain âge, on n'a pas une instruction suffisante qu'on peut lutter contre ça. Et surtout, lorsque les élus réunionnais qui sont en place
fait tout pour que ces réunions-là partent de cet endroit-là. C'est justement ça, vous l'avez très bien dit. C'est le rôle de l'élu. Vous savez, quand il y a quelques années, la SIDR était en train d'être rachetée par la SNI, nous, on avait alerté en disant « Attention, c'est grave ce qui va se passer, parce que ce que vous décrivez là, le phénomène de gentrification, il va s'accentuer. » Et le rôle des élus à ce moment-là, c'est de dire « Non, on est élu de la Réunion, on va se battre, parce que c'est pas normal aujourd'hui que ce phénomène-là est en train de se passer sur notre territoire. » C'est ce qui se passe au Chaudron. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. On est en train de demander à des gens de partir. Ensuite, on vend des îlots, on les met à disposition de gens qu'on connaît. Enfin bref, on ne va pas rentrer là-dedans, mais c'est une réalité. Je pense qu'aujourd'hui, le rôle de l'élu, il est justement là. C'est le garde-fou, c'est de dire, attention, où est l'intérêt de ceux qui m'ont élu ? Et c'est pour ça que quand je parlais de traiter les sujets sérieusement et pas faire juste pour faire, ce phénomène de gentrification, on peut lutter. On peut repenser des modèles de logement, sortir du logement et aller vers l'habitation pour faire qu'il y ait de la mixité sociale, pour faire que les gens ils retrouvent leur tradition créole. Moi, je suis très rattachée à tout ça, à la terre, une petite case. Pour un Réunionnais, être propriétaire d'un appartement, c'est pas vraiment être propriétaire. C'est pas ancré en nous, ça. C'est pour ça que quand je parle de remettre l'humain au centre, c'est ça. C'est de voir quel est le modèle. Et quand tout à l'heure on parlait des Gramoun, j'aurais pu juste vous donner en parallèle un exemple. On dit, c'est très populaire, il faut faire plus de place dans les EHPAD parce qu'on manque de place. Bien sûr qu'on manque de place. Mais est-ce que moi, j'aurais envie que ma maman, quand elle sera plus âgée, plus tard possible, j'espère. Est-ce que moi, j'arriverai à la mettre dans un EHPAD ? Compliqué pour un Réunionnais de mettre sa maman dans un EHPAD. Est-ce que vous aurez envie de la mettre dans un EHPAD ? EHPAD ? Mais est-ce que si l'EHPAD répondait un peu plus à la réalité de ma maman, est-ce que s'il avait un EHPAD avec un petit poulailler, un petit jardin, est-ce qu'il faut faire pour faire ou il faut faire pour répondre aux besoins de l'humain, aux besoins de la population ? Bien sûr, un EHPAD avec un jardin, avec un petit poulailler, avec un petit jeu de domino. Là, ça ressemble à nos Gramoun. Là, j'aurais peut-être moins de difficultés à envisager, si j'ai pas d'autre option, de mettre mon Gramoun dans un EHPAD. Mais aujourd'hui, c'est hyper médicalisé, ça ressemble pas à notre modèle. Remettre l'humain au centre et dire la vérité aux gens. Ça, c'est notre credo. Merci Vanessa Payette-Pignolet pour cet échange. En tout cas, on va rappeler que vous êtes candidate avec Laurent Grosset, Laurent Grosset, donc dans le canton 12. Oui, la Bretagne, Bois-Neuf, Moufia, Domingo, et surtout, moi, je fais vraiment un appel aux gens pour aller voter et ne pas se laisser encore une fois endormir. Nous, ce qu'on a dit, on l'a fait, on a toujours été droit, on a toujours tenu parole. Donc, à un moment donné, méfiez-vous de tout ce qu'on va vous promettre, parce que tous ceux qui vous promettent des choses, ce sont ceux qui ne vous respectent pas, malheureusement. Merci pour cet échange. Beaucoup. Merci en tout cas d'avoir dévoilé ici un petit peu le fil conducteur de votre programme. On va recevoir d'autres personnes et on verra un petit peu comment ça se présente pour ces élections départementales. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.